Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Eh bien, c'est de plus en plus clair, c'est de plus en plus correct, c'est de plus en plus évident que la Russie, plutôt les BRICS, vont vers la création d'un système de paiement monétaire qui est alors poussé, diligenté par la Russie. La Russie y tient. La Russie veut se débarrasser du dollar, veut détruire le dollar. Et la Russie est soutenue par la Chine. La Russie est aussi plus ou moins soutenue par l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et ce projet qui est en train de se finaliser, en principe devrait être discuté au prochain sommet des BRICS à Casa, est sous la responsabilité d'une dame. Je vous ai déjà parlé de cette dame. Elvira Nabiullina. Elvira Nabiullina, la gouverneure, on pourrait appeler ça aussi directrice de la Banque centrale de Russie. Cette femme, Elvira, là, a étudié aux États-Unis. Elle est économiste, elle a étudié aux États-Unis. Elle a fait son master en économie aux États-Unis. Je ne sais pas si elle est allée jusqu'au doctorat, mais en tout cas, elle a au moins le master. C'est une dame brillante. C'est elle qui a convaincu Poutine que les sanctions, là, on va en faire notre... ce sera un cadeau pour nous, divin. Au lieu que ça nous fasse mal, mais ça va nous faire un bien incroyable. Elle a d'abord été conseillère économique de Vladimir Poutine, avant d'être gouverneur de la Banque centrale de Russie. C'est une façon de dire, d'interpeller aussi les pays qui ont des banques centrales, qui ont leur monnaie, comme la RDC. Appelez les gouverneurs, regardez les autres, les sanctions. Ça a développé le pays, les sanctions. C'est vrai que ce n'est pas seulement un gouverneur, il faut avoir un bon président, un bon gouvernement, et puis bon, des équipes, des gens qui font le travail. Mais en tout cas, madame est à la tête de ce système de paiement. Parce que c'est elle qui a réussi à faire de l'économie russe, qui était la 11e puissance au monde, aujourd'hui la 4e. Et il y a eu comment nous avons su effectivement que c'est elle qui a la charge et que c'est sûr que ça va se passer ainsi, c'est qu'il y a eu une réunion du Conseil de sécurité de la Russie. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça, le Conseil de sécurité de la Russie, en fait, ne s'occupe pas que de la Russie. Parce que la sécurité d'un pays, ce n'est pas seulement avec les armes. La sécurité d'un pays, c'est aussi avec l'économie. C'est pour ça d'ailleurs que le président Vladimir Poutine a nommé tout récemment, il y a quelques mois, un économiste à la tête du ministère de la Défense pour remplacer un général de l'armée. Vous voyez, c'est parce qu'il faut maintenant qu'on passe à une économie de guerre. Et là, ce n'est plus le militaire qui doit gérer la situation, c'est maintenant un économiste. Ça, c'est la force de Vladimir Poutine. Savoir choisir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je vous ai déjà dit ça et je le répéterai encore autant que je peux. Un grand leader se reconnaît par le choix de ses collaborateurs. Ce n'est pas parce qu'on passe sur le tapis rouge, on a une grosse veste, une belle veste qui coûte 1 million d'euros. Non, c'est pas ça. C'est le choix de tes collaborateurs. Quand tu fais ça, tu sais choisir tes collaborateurs. Tu vas toujours réussir dans tout.
Et Vladimir Poutine, ça c'est son secret. Il connaît choisir ses collaborateurs. Donc, il y a eu la réunion du Conseil de sécurité qui s'occupe non seulement des problèmes militaires, mais aussi des problèmes économiques, des problèmes sociaux, parce que l'insécurité peut être causée par une crise économique. Donc, il faudrait qu'il y ait des gens, le Conseil de sécurité ne peut pas s'occuper que des problèmes militaires. Et donc, il y a eu cette réunion du Conseil de sécurité tout récemment, et Madame Elvira a été invitée. Et elle est venue présenter un projet, un plan, là où elle en est déjà avec la création d'un système de paiement. C'est comme le système SWIFT. C'est vrai que ça m'étonnerait que ce soit finalisé à Kazan, mais en tout cas, les bases solides seront déjà placées. D'après nos informations, il semblerait que ça va d'abord commencer par les banques centrales des pays membres des BRICS. Et surtout sur des gros montants qui concernent, par exemple, le pétrole, le gaz, les céréales. Ce sont des grosses factures. Si vous avez traité un accord, un marché, eh ben, le pays concerné prend l'argent, dépose à sa banque, et la banque va déposer l'argent à la banque centrale, et la banque centrale maintenant va contacter l'autre banque centrale pour faire finaliser la transaction. Ce ne sera pas, mais probablement ce sera numérique. Pour l'instant, on ne sait pas encore si ça va être messager, puisque ce qui se passe avec le système SWIFT, c'est juste un message qu'on envoie. On n'envoie pas de l'argent, on envoie un message pour dire, bon, écoutez, nous avons donné à telle personne, doté à tel client, donné à telle institution, tel montant. On n'en est pas encore arrivé jusqu'à ce niveau, mais ça va déjà commencer avec les banques centrales sur des montants énormes. Et ce qui concerne les individus et les touristes et autres, là, je pense qu'on va encore continuer à utiliser le système SWIFT, le système occidental. Mais ce qui est certain, c'est que ça va se mettre en place. Puisque ça va se limiter aux banques centrales, ça ne devrait pas casser définitivement le dollar. Non. Ça devrait avoir un impact assez limité sur le dollar. Eh oui, c'est d'ailleurs pour ça que les Américains, bon, ils s'en fichent un peu. Hein, ils font comme les Anglais avaient fait depuis les années, dans les années 1920, hein, où ils se disaient que bon, la livre sterling devrait rester à vie, quoi, la plus grande monnaie, la puissance, hein, et que ça pouvait jamais changer, jusqu'à ce qu'un jour ça s'est écroulé, et ça a mis du temps. Il a fallu aux Anglais plusieurs décennies avant d'avaler la pilule. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore compris qu'ils ne sont plus une puissance. Ils ne servent plus à rien et que aller massacrer les Africains, ça ne va pas faire d'eux des puissances. Non, pas du tout. Ils se trompent et ils se trompent très largement. Et donc, c'est un peu ce que nous constatons avec les Américains qui se disent que non, le système du dollar, c'est une monnaie stable, ça va rester comme ça à vie. Non, c'est faux. Ça ne va pas rester comme ça à vie. Il est impossible parce que tout empire finit par disparaître, surtout lorsque ce sont des empires qui sont très contestés, qui passent à leur temps à diligenter, organiser, déstructurer des pays et déstabiliser les pays, mettre le chaos partout là où ils passent. Donc, et c'est d'ailleurs ça qui a fait que les BRICS puissent avoir la place qu'ils ont actuellement aujourd'hui, c'est à cause du comportement des Américains. Bref, le système de paiement des BRICS est en route et il est tenu par une dame très forte, comme je venais de le dire, très très forte d'ailleurs, une grande économiste de renommée et qui a encore une fois de plus fait ses preuves dans le domaine économique. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit. Et j'assume.